je vais commencer à faire les anses, du coup, sur 2 rangs. Donc, je vais faire un premier tour en faisant les anses à partir d'ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on peut retirer le marqueur hein, qui servait à marquer le rang. On n'en a plus besoin. Vous allez mettre votre sac à plat. Donc, vous mettez votre sac à plat. Moi, je me repère en fait avec le fond du sac. Vous voyez ici, c'est vraiment... On voit bien la démarcation du fond du sac. Et ça va m'aider à le mettre à plat pour pouvoir en fait compter mes mailles à partir de chaque extrémité pour commencer mes anses et pour que ce soit symétrique, pour que ce soit égal de chaque côté. Donc là, mon sac, il est bien à plat. Ce que je vais faire, c'est que... Donc moi, je m'étais arrêtée là, hein, du coup. Mais vous allez mettre votre sac à plat et vous allez venir compter le nombre de mailles de chaque côté. On va décider de l'emplacement de nos anses. Donc, moi, je vais commencer. Donc, je vais utiliser des marqueurs. Donc ici, quand je mets mon sac à plat, moi, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pense que je vais commencer à là. Je vais commencer d'ici. Et du coup, de l'autre côté, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça m'amènerait ici. Voilà, là, ce serait la taille de nos anses. Tac. Je pense que c'est pas mal. Ok, donc, hop, j'ai marqué 10. J'ai marqué les 10e mailles de chaque côté. Je vais retourner le sac pour faire la même chose. Donc là, je le retourne. Je le laisse bien à plat. Je prends mes petits marqueurs de mailles. Et pareil, je vais compter 10 également de chaque côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça m'amène là. C'est bon. Ça m'a l'air symétrique de chaque côté. On va vérifier après. Et pareil de ce côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non. 1, 2, 3. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça m'emmène ici. Je vérifie un peu de chaque côté. Ouais, ça m'a l'air pas mal. On voit bien que les marqueurs de chaque côté sont en face. Donc, voilà. Ensuite, du coup, on va reprendre en maille serrée jusqu'au premier marqueur de ce côté-là. Ensuite, on fera du coup notre anse. Donc, je vais faire des mailles en l'air pour faire ma anse. Et ensuite, je vais continuer à crocheter dans le deuxième brin qui est marqué ici. Donc, entre les deux, hein, pour faire la lanière, pour faire les anses, on ne va pas crocheter. Donc là, je continue en maille serrée jusqu'ici. Ah, donc je continue les mailles serrées jusqu'au marqueur avant de commencer mes anses. Et voilà, là je suis arrivée au marqueur, donc je vais commencer ma anse à ce niveau-là. Donc je retire le marqueur et je commence ma maille serrée ici. Ok, et là pour faire les anses du coup, on va faire des mailles en l'air. On va faire des mailles en l'air jusqu'à définir la taille souhaitée de vos anses. Moi je veux pas qu'elles soient trop longues. Donc je vais regarder au fur et à mesure combien je vais en faire et je vous dirai. Donc 1, 2, 3. Pour rappel, les mailles en l'air, on fait juste un jeté sur le crochet et on tire le fil dans la boucle. Ok? Donc là, on va faire la première partie de nos anses. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
25, ok. Donc là, ça donne, là j'ai fait 25 mailles en l'air. Donc ça, ce serait la taille de ma anse. J'hésite à la faire plus long. Hop, donc finalement, moi, je vais bien m'arrêter à 25 mailles en l'air pour définir la taille de mes anses. Si vous voulez faire un sac avec des lanières plus longues, vous pouvez continuer à faire des mailles en l'air, hein, beaucoup plus longues si vous voulez, ou plus courtes, c'est vous qui choisissez. Donc moi, j'ai fait mes 25 mailles en l'air. Ensuite, on va venir raccrocher notre anse ici, dans la maille qui est marquée. Donc, je vais la retirer. Et en fait, on va venir faire une maille serrée pour venir joindre la anse. Donc, pour ce faire, je vais faire une maille serrée normale. Donc, je vais passer mon crochet, faire un jeté et faire ma maille serrée. Hop, je vais tirer un peu pour vous montrer. Et là, du coup, on a bien notre anse qui est accrochée. Et c'est reparti. Du coup, on va passer encore une fois en maille serrée tout autour, hein, jusqu'à atteindre l'autre côté, le premier marqueur ici, où on va faire la anse de ce côté-là. Ok, donc maille serrée jusqu'au marqueur. Hop, je vais remettre mon sac à plat et je continue à faire les mailles serrées jusqu'au marqueur pour commencer la deuxième anse. Hop, il m'en reste une. Je suis arrivée au marqueur, donc pareil. Je fais ma maille serrée. Et là, je vais faire mes 25 mailles en l'air pour définir ma anse. Donc, 1, 2, 21, 22, 23, 24 et 25. Ouf. Ok, donc une fois que vous avez défini la longueur de votre deuxième anse, enfin, normalement, il faut que ce soit la même taille que l'autre, on va venir dans la maille qui est marquée ici et on va venir intégrer notre anse au sac. Donc, je retire le marqueur, hop, et dans la maille qui est là, je fais ma maille serrée pour accrocher ma anse. Ok? Et voilà. Là, on a bien notre deuxième anse qui est accrochée. Je vérifie juste que les anses soient bien symétriques. Ok. Donc, ouais, ça m'a l'air pas mal. Hop. Ok. Et du coup, pareil, on continue en maille serrée tout autour. Et je pense qu'à ce niveau-là, je vais venir changer de couleur. Donc, je continue mes mailles serrées tout autour. Hop, ici, je vais changer de couleur pour la dernière fois. Donc, je vais prendre la deuxième couleur. Je vais commencer la maille serrée.
j'ajoute la deuxième couleur. Je fais mon jeté, je passe. Voilà. Je termine ma maille serrée avec la nouvelle couleur. Ok. Ensuite, je fais une maille serrée dans la suivante pour bien sécuriser les deux petits fils. Hop. Et là, je vais venir couper le premier fil. Et c'est reparti en maille serrée jusqu'à la anse. Ok? Maille serrée. Maille serrée. Hop, une fois que vous êtes arrivé ici, donc il me reste 2 mailles serrées à faire avant de commencer, avant d'atteindre la anse. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une maille serrée ici et celle-ci, celle où j'avais au départ commencé la anse, je ne vais pas faire de maille serrée là-dedans. Je vais directement aller dans le brin de... Hop, donc une fois que je suis ici, je vais venir faire une maille serrée dans celui-ci. Et celui-là, celui dans lequel j'avais commencé la anse, je ne vais pas, je vais le sauter et je vais directement aller crocheter dans la anse. Ok? Donc l'avant-dernier avant la anse, je fais une maille serrée normale. Ensuite, celui-là, je ne vais pas passer dedans, je vais le sauter et je vais aller directement dans le brin de ma chaînette. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir crocheter en maille serrée dans toute la anse, ok? Sauf que la particularité du coup pour les anses, c'est qu'on va venir crocheter. Vous voyez là, on a les petits brins d'émail en l'air qu'on a fait pour la anse. Si vous la retournez comme ça, vous voyez que c'est pas du tout les mêmes motifs. Là, ça fait plus des brins, un peu comme des épis de blé. Et de l'autre côté, c'est un peu plus arrondi. Et on va venir en fait dans la anse crocheter dans les petits ronds, dans les mailles qui sont là, dans les petits ronds qui sont là. Ok? Donc là, on a les V, je vous remontre. Ici, on a les V. Et en fait, en tournant la anse, on va venir crocheter ici. Ok? Donc, je vous montre ça. Donc, celui-là, je le skip, je le saute. Et du coup, je vais venir directement crocheter ici. Donc, c'est un peu serré. Moi, avec mon crochet de 10 mm, c'est un peu serré. Mais je m'aide avec mon doigt. Donc, pareil, je fais ma maille serrée. Voilà. Et là, naturellement, du coup, vu qu'on a commencé à crocheter de ce côté-là, la anse, elle va automatiquement, elle va naturellement se retourner pour qu'on puisse crocheter à l'intérieur. Hop, donc ici pareil, je passe bien ici. Hop, donc dans tous les petits brins. Hop, donc je continue de crocheter hop, sur ma anse, dans les petits points de derrière, donc pas dans les V, hein, dans les petits points à l'arrière. Donc là, ça peut être un petit peu long.
ici il me reste une petite maille à faire. Hop, une fois qu'on a fait tous les brins de de la anse, pareil que l'autre côté, on va venir sauter. On va venir sauter la maille qui est là. On va passer directement en maille serrée ici. Ok? Donc ici, je fais ma maille serrée. Voilà. Et puis là, c'est pareil, c'est reparti en maille serrée jusqu'à l'autre côté de la anse. Enfin, jusqu'à la deuxième anse où on fera exactement pareil. On va continuer à faire des mailles serrées tout autour de la anse et ensuite on aura terminé. Donc la maille serrée jusqu'à la anse. Et donc ici, hop, l'avant-dernière maille avant la anse, je fais une maille serrée. Et là, je vais sauter celle-ci et je vais commencer à crocheter directement dans la anse. Donc comme pour l'autre côté, on ne va pas crocheter dans les petits brins qui sont là. On va retourner la anse et venir crocheter ici. Ok? Encore une fois, on va crocheter ici. Je vous remontre là. Ok? Donc c'est parti. Ouf, allez, on a bientôt fini. On continue. Il en reste une. Hop, une fois qu'on est ici, du coup, on va pas... Ah, il me reste une encore. Hop, une fois qu'on est ici, on va sauter cette maille-là et on va venir crocheter directement ici. Donc ici, pareil. Je viens faire ma maille serrée. Et voilà, là, on a terminé nos anses. On va voir ce que ça donne.
On va voir ce que c'est. Hop, donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a terminé les 2 anses. Donc là, j'ai mon nœud coulant qui est encore ici. C'est plutôt pas mal. Je vais le mettre un petit peu en forme pour que vous voyez. Voilà, de chaque côté. Ok, donc une fois qu'on est là, une fois qu'on a terminé de faire la deuxième anse, bon, on va venir finir de crocheter ici jusqu'à l'extrémité. Et quand on sera à l'extrémité, on terminera le projet. Donc je vais vous montrer aussi comment je termine. Donc c'est parti. Maille serrée jusqu'à l'extrémité à peu près. Hop, on va... Voilà, l'extrémité, c'est à peu près ici, du coup, cette maille-là. Donc, il m'en reste une, deux, avant de terminer. Donc, maille serrée. Et, ok, donc ici, je vais terminer mon rang. Donc, pour ce faire, j'ai fait ma dernière maille serrée à l'extrémité. Comme ça, en fait, j'ai plié mon sac. J'ai essayé de trouver la maille qui était à l'extrémité, donc ici. Ok. Une fois que vous êtes arrivé dans la maille pour terminer votre rang, donc je vais tirer un peu le nœud coulant, juste pour être sûr. Et en fait, ici, je vais venir couper le fil. Pas trop, parce qu'après, on va devoir le rentrer. Donc, à peu près comme ça. Ok. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer le fil. Comme ça. Donc là, j'ai tiré. On a notre maille, notre dernière maille serrée qui est ici. Je vais tourner le sac. Hop, comme ça, je vous montre de l'intérieur. Donc, une fois que vous êtes là, dans la maille qui suit, dans la maille suivante, là, avant la dernière maille serrée, donc dans cette maille-là, je vais passer par l'intérieur. Je vais tirer le fil, ok? Je tire le fil comme ça. Donc là, le fil est à l'intérieur. Et là, on a notre dernière maille serrée qui est ici. Ce que je vais faire, c'est que je tire un peu le fil au maximum. Je vais passer le fil comme ça de l'autre côté. Je vais passer mon crochet à l'intérieur de ma maille serrée, toujours de l'intérieur, comme ça. Je passe mon crochet et je tire le fil. Et ensuite, pour venir le sécuriser encore un petit peu, je vais le repasser ici. Là, le but, c'est vraiment de venir sécuriser votre fil au maximum. Hop. Et voilà. Et là, ensuite, on va venir utiliser, moi, je vais venir utiliser un petit crochet comme ça pour venir rentrer, pour venir cacher le petit fil qui est là. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez d'autres techniques pour terminer un rang. Moi, je fais comme ça pour le moment. Ça marche plutôt bien. Hop. Et là, je rentre un peu le fil, voilà, dans les brins à l'intérieur de mon sac. Comme ça. Hop, donc pour l'instant, on va laisser comme ça. Je finirai plus tard. Et là, hop, on a, du coup, terminé notre sac. Donc, je vais vous montrer le résultat. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, au total, en comptant les rangs des anses, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai fait 16 rangs au total à partir de la base. Ok? Donc, après, vous adaptez la hauteur de votre sac comme vous voulez. Vous aurez pu continuer. C'est vous qui modulez un peu le modèle que vous voulez. Vous pouvez faire des anses plus grandes, etc. Donc, voilà, je suis plutôt fière du résultat. Je vais vous montrer porter. Et puis, voilà.